Chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous félicite davantage d'avoir réussi avec succès votre baccalauréat et également de prendre l'initiative de passer ce concours d'accès en première année de cycle préparatoire de l'École nationale des sciences appliquées, ENSA. Alors, un petit mot sur ce type de situation évaluative. Dans cette vidéo, on va aborder le thème des fonctions numériques au travers 20 questions-réponses. Et donc, la première chose à dire, c'est qu'il faut répondre. En fait, la nature de ces questions sont des QCM. Donc, il y a une question et puis il y a 3 propositions de réponse, dont l'une est correcte, dont l'une est une seule est correcte. Les choses sont en général gentilles, ça veut dire les fonctions sont continues, dérivables, les limites existent et donc apparemment il n'y a pas de problème. Il faudra donc avoir l'habilité de réussir les calculs, il faut avoir toute une série de démarches, de stratégies pour trouver la bonne solution, mais également très rapidement entre parenthèses. Alors, on va commencer. Je signale également que je vais faire la résolution en langue française, et ceci pour enrichir votre vocabulaire et également pour vous aider à préparer les entretiens oraux. C'est important de bien s'exprimer et de convaincre les examinateurs dans de telles situations. Alors, la première question, calculer quelle est la limite x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur 2x de cosinus x moins racine de 2. Est-ce que c'est A ou bien B ou bien C? Alors, bien évidemment, méthodologiquement, je vais vous signaler d'arrêter la vidéo et de prendre un bout de temps pour faire une recherche, faire le tour de la question et ensuite passer avec moi pour voir la résolution. Bien, donc, la première des choses, en discutant cette limite, quand on remplace x par pi sur 4, alors cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, en simplifiant par 2, ça va donner racine de 2 moins racine de 2 au dénominateur. Au numérateur, on a tangente de pi sur 4, ça donne 1, et également on a 0 sur 0, il s'agit bien d'une forme indéterminée. Donc, le premier conseil à faire est de remplacer par x et de vérifier est-ce qu'il s'agit bien d'une forme indéterminée. Donc, on n'a pas le choix, on doit simplifier ou procéder par une démarche. Alors, il s'agit bien de calculer une limite trigonométrique et donc il n'y a pas 36 façons de le faire. Il faut passer par un changement de la variable, de fait que la majorité des résultats présentés dans le cours donnent les limites au point zéro. Et donc, on est censé de se ramener à ces formules de cours dont la limite est en général tend vers zéro. Et donc, de manière tout à fait naturelle, on va poser y égale x moins pi sur 4. Et bien évidemment, quand x tend vers pi sur 4, alors le t tend vers 0. Donc, on remplace et puis on utilise les formules de transformation. On sait bien que cosinus de a plus b, c'est cosinus de a cos b moins sinus a sin b. Et tangente de a plus b, c'est tangente de a plus b sur 1 moins tangente a tangente b. On n'a pas le choix, il faut apprendre par cœur ces deux formules. Et donc, on remplace. Et bien évidemment, on fait tout un bricolage. On essaie tout simplement de trouver les formules classiques du cours, à savoir tangente de h sur h, 1 moins cosinus h sur h carré, sinus h sur h. Et dans la limite, on sait bien que la limite quand h tend vers 0 de 1 moins cos h sur h carré, c'est 1/2. La limite de sinus h sur h quand h tend vers 0, c'est 1. Et la limite de tangente t sur t quand t tend vers 0, elle est 1. Donc, la réponse est bien A, c'est-à-dire moins racine carrée de 2. Vous pouvez vérifier ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est vous donner, vous guider sur l'ensemble. Attention, la rédaction n'est pas importante dans ce type de situation parce qu'on devrait cocher la bonne réponse et donc il faut être disons, précis et rapide. Donc, la démarche récapitulant, il s'agit de faire un changement de la variable
Utiliser les formules de transformation qui concernent tangente A plus B, cosinus de A plus B, et essayer de faire des bricolages sous la forme d'avoir les formules classiques de cours et puis trouver le résultat. Donc, je vous laisse le temps de voir ceci à tête reposée et je vais passer à la deuxième question. Alors, cette fois-ci, quelle est la limite quand x tend vers pi sur 2 de cotangente de x moins 1 sur x moins pi sur 2. Alors, si on remplace bien évidemment par x, par pi sur 2, on va trouver 0 sur 0. Il s'agit bien d'une forme indéterminée. Alors, je vais signaler également que pour la série sciences expérimentales, ils n'ont pas vu cette notion de cotangente. Tout simplement, c'est 1 sur tangente. Donc, c'est la tangente et sinus x sur x. Alors, cotangente, c'est cosinus de x sur x. Donc, c'est une simple définition. La démarche de la résolution est la même. Donc, il s'agit bien de faire un changement de la variable, c'est-à-dire ramener la limite à 0 et utiliser les formules de transformation pour trouver enfin que la limite de tangente de t sur t moins égale 1 moins 1. Et donc, la bonne réponse est bien moins 1. Donc, comme je vous ai déjà signalé méthodologiquement, prenez le temps, arrêtez la vidéo pour faire un tour de la question. La démarche, la technique est la même, c'est ce qu'on vient de faire dans la question précédente, et puis passer à trouver le résultat. Question suivante, quelle est la limite de x à la puissance 4 moins 81 sur x moins 3? Donc, la même chose, si on remplace x par 3, on va trouver 0 sur 0. Il s'agit bien d'une forme indéterminée. Attention à ne pas procéder par n'importe quelle démarche ou bien technique sans vérifier d'abord qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors, regardez, je vais exploiter la troisième identité remarquable, à savoir a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Et puis, je vais essayer de faire la simplification. Donc, pour enlever il s'agit bien d'un polynôme sur un polynôme. Et donc, pour enlever la forme indéterminée, il suffit de faire une décomposition pour simplifier par x moins 3. C'est ce qu'on a fait. Eh bien, on a trouvé que la limite, c'est 108 et c'est la réponse A. La question suivante, c'est une question, disons, directe de cours, et c'est rare normalement qu'on trouve ceci, mais ça vaut la peine. Alors, la tangente de A plus B, c'est tangente de A plus tangente de B, alors la réponse est immédiate, c'est un résultat de cours, c'est tangente de A plus B, c'est tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente de A tangente de B. S'il y a une remarque, petite astuce pour retenir cette formule, attention, on met le plus en haut au numérateur et le moins en bas. Ça veut dire que si on a tangente de A moins B, c'est tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A tangente de B. Ou bien, si vous voulez bien, du point de vue mathématique, alors c'est tangente de A moins B, c'est tangente de A plus moins B. On sait que la tangente, elle est impaire, et donc on va faire sortir le moins pour trouver que c'est tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A tangente de B. Donc, c'est ce qu'on vient de dire pour cette question également. La question suivante, la dérivée première de l'arc tangente 3x carré, et il faut choisir, donc il faut savoir d'abord comment calculer la formule donnant la dérivée. Alors, comme j'ai déjà signalé au début de cette vidéo que les choses sont gentilles, donc tout est dérivable et continu, donc pas de problème. Il faut juste appliquer le résultat directement. Voilà, donc on sait que l'arctangente prime d'un f de x, f prime de x sur 1 plus f carré, c'est bien d'un petit calcul à faire. Et donc, la réponse correcte est bien A. Pour calculer la dérivée première de la fonction, on utilise la dérivation logarithmique et on obtient. Est-ce que c'est A ou B ou C? Alors, arrêtez la vidéo et faire un tour de la question. Ce que je vous propose, voilà la dérivée logarithmique. Alors, ln' de f, c'est f' sur f, pourvu que les choses sont gentilles, f différent de 0, strictement positif et ainsi de suite. Alors, f' égale f ln'.
Et donc, regardez, je vais composer par le logarithme et pour faciliter la dérivée. Et enfin, on va trouver le résultat souhaité. Donc, c'est une technique qui est abordée, technique qui est sollicitée une fois qu'on a des puissances et des produits. Regardez, on a des puissances et un produit. Donc, c'est mieux d'utiliser la dérivation logarithmique. Je vous laisse le soin de voir la réponse à tête reposée. La question suivante, il s'agit de calculer la dérivée énième d'une fonction 2 sur 1 moins x. Alors, normalement, 1 sur x moins 1, c'est une, disons, c'est une expression, c'est classique. Si vous n'avez pas encore vu, c'est l'occasion. Donc, 2, il faut faire sortir le 2 parce que ça ne va pas intervenir dans les calculs. Et voilà donc ce que je vous propose. L'idée, c'est d'écrire, d'éviter d'écrire la fonction sous forme d'une fraction, plutôt d'une puissance. Et donc, 1 sur 1 moins x, le tout à la puissance 2, c'est 1 moins x, le tout à la puissance moins 2. Et donc, avec ce moins 2, les choses vont être plus simples à calculer. Regardez. Et donc, la réponse correcte est bien B. Donc, je répète, l'idée, l'astuce, c'est d'éviter de travailler avec les fractions, mais avec des puissances négatives. La question suivante, trouver y à partir de cette équation. Alors, voilà l'équation. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire. On va simplifier. Attention, il y a une petite erreur concernant le prime, mais on va factoriser, trouver très rapidement que la bonne réponse est bien B. Quelle est la limite de l'arc tangente de Px sur X? Alors, c'est un résultat de courbe. Il faut essayer de trouver quelque chose de la forme arc tangente de T sur T égale à 1. Et donc, multiplier en haut et en bas par pi. Et on va trouver également que c'est pi. De même pour sinus au carré de 3x sur 3x carré, il faut essayer toujours de trouver sinus delta sur delta, la même expression. La technique est assez classique. Et donc, la réponse dans ce cas-là, eh bien, c'est donc à revoir. Donc, s'il y a une remarque à dire, c'est qu'il faut essayer de normaliser, d'avoir l'arctangente d'un triangle sur un triangle, bien sinus d'un triangle sur un triangle et appliquer le résultat. C'est ce qu'on vient de voir pour le moment. C'est la même technique également. Donc, on essaye de trouver, de faire un bricolage. Ici, c'est sinus triangle sur triangle. Et en multipliant en haut et en bas par l'expression qui manque. Et ici également, 1 moins cosinus triangle sur triangle carré, en multipliant en haut et en bas pour trouver la bonne expression. Et finalement, utiliser les références, les limites de référence pour trouver que la réponse correcte est bien B. Pour cette question, voilà, c'est la même chose. Voilà. Et quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 3n moins 1 sur 2 à la puissance 2n moins 1? Donc, pour celle-là, ce que je vous propose, c'est d'écrire bien évidemment en utilisant l'exponentielle. Et n'oubliez pas que la limite quand t tend vers moins l'infini de l'exponentielle de t, c'est 0. Et également, attention que cette ln de 1 sur 3, elle est strictement négative. Et donc, la réponse correcte est bien, donc, il faut penser directement à écrire une puissance sous la formule exponentielle d'exponentielle et bien exploiter les limites de référence. Maintenant, l'exercice, cette question propose une fonction, montrer qu'il y a des choix. La fonction f n'est pas continue au 0. Voilà l'expression de f', la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 1. Et la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote à la courbe, c'est représentatif de f. Alors, je ne pense pas que ce type de situation est étrange parce que c'est une situation familière qu'on a l'habitude de travailler. Vous avez l'habitude de travailler dans la préparation de baccalauréat et donc la limite quand x tend vers 0, c'est 0. On va montrer ça. Donc, égale f de 0 et par suite, f elle est continue. Pour le calcul de la dérivée, attention, juste calcul, ne pas faire d'erreur de calcul et appliquer soigneusement la dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racines de f. Donc, s'il y a des questions de calcul, et il faut les réussir avec précision. Alors, pour la question de recherche d'une asymptote, alors
Normalement, la démarche, elle est classique. Il faut passer par des calculs de limites que vous avez l'habitude de le faire. Mais attention au voisinage de plus l'infini, on va faire sortir le x carré, factoriser x carré, qui va sortir en valeur absolue, puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, la valeur absolue de x, c'est bien x. Donc, il n'y a pas de surprise. La limite en plus l'infini de la fonction f définie par. Alors, on va chercher la limite. Bien sûr, arrêtez la vidéo et tentez de trouver la solution. Ce que je vous propose, c'est ceci, donc un développement, prendre le plus haut degré sur le plus haut degré, donc c'est simple, il n'y a pas grand-chose, mais il faut bien attention à appliquer le développement correct de 1 moins b à la puissance 3, c'est, attention, c'est a au cube. Et donc, a au cube, 2x au cube, c'est 8x au cube. Peut-être il y en a qui vont mettre 6, par exemple, 6x au cube. Donc, je ne vais pas m'intéresser au reste, hein, parce qu'il y a cette contrainte de temps, et donc je vais prendre la puissance la plus grande. Calculer la valeur de x plus pi sur 2, donc il s'agit bien d'un petit calcul, je vous laisse le soin de le voir, donc on va remplacer, et n'oubliez pas que la période de la fonction f est en pi sur 3, et donc il faut simplifier chaque fois. La période de tangente, c'est pi, et donc il faut bien utiliser ceci, également le fait que la fonction elle est tangente et impaire, pour trouver notre résultat. Donc, voilà la question et on vient de signaler la réponse en haut. Voilà. Les calculs vont nous donner ceci. Donc, on peut bien montrer que la période de f est bien pi sur 3. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Comme j'ai dit, les choses sont gentilles. Ben, il faut juste remplacer, calculer f de x plus pi sur 3 et montrer que c'est f de x. Normalement, pour une rédaction, on devrait montrer que x moins pi sur 3 appartient à d de f, mais ces questions de domaine de définition ne sont pas demandées puisqu'on a une solution à trouver. Alors, la dérivée de f de x est bien, donc on a des choix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas un choix, il faut faire réussir son calcul. Donc, après un calcul fait, hein, avec précision, attention, ne pas oublier, par exemple, que cosinus 3x, c'est moins 3 sinus x, et sinus 3x prime, c'est 3 sinus x. Donc, c'est ça l'idée, c'est ça le piège. Attention, quand on dérive cosinus ax, il ne faut pas oublier le a. Pour cette limite, alors, qu'est-ce qu'on pense? Attention, ici, la limite, c'est au voisinage de plus l'infini. Donc, on n'a pas utilisé les limites classiques de cours, mais il faut passer par l'encadrement. On sait que cosinus de x compris entre moins et 1, et on va faire avoir des critères de limite pour trouver enfin que la bonne réponse est bien B. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est si on nous demande de calculer les limites trigonométriques d'une fonction trigonométrique voisinage de l'infini, il faut penser par les majorations, l'encadrement plus généralement. Regardez, c'est la même chose ici. La limite, elle est proposée en plus l'infini, donc il faut passer par des majorations, bien un encadrement pour trouver la bonne réponse à l'encontre des cas qu'on a l'habitude de faire au voisinage de 0. Voilà donc, j'espère que vous avez bien fait le tour de thèmes des fonctions numériques et avoir une idée sur les questions courantes proposées dans le concours d'accès en première année du cycle préparatoire de l'ENSA. Donc, je vous ai choisi le thème des fonctions numériques. Et la prochaine vidéo, on va aborder un autre thème. Et j'espère bien que vous avez appris très rapidement les astuces et les démarches pour réussir des situations. Donc, à force de les répéter, vous allez faire ces méthodes très rapidement. Donc, d'ici la prochaine vidéo, merci de votre attention et à la prochaine.